Bonjour à tous, alors ça va être une vidéo assez rapide puisqu'on va faire la page couverture intérieure gauche et droite et ça va être la même. Vous vous souvenez, je m'étais trompée quand j'ai collé mes pages, donc du coup j'ai voulu faire quelque chose de simple puisque j'ai rajouté une 5e page. Vous pouvez très bien faire quelque chose de plus, comment dire, plus volumineux. Vous pouvez, comme je disais, je pense que je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez très bien faire ceci, la page intérieure, et ceci. Voilà. Je vous redonnerai les mesures. Faudrait que je pense à vous donner les mesures. En fait, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez les mesures, je vous les donnerai. D'accord? Alors, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai pris une feuille du bloc 30-30 et j'ai coupé un morceau qui fait environ 21,7 sur 22,7. 21,7 sur 22,7. Je l'ai coupé 2 fois puisque j'ai 2 côtés. Ensuite, j'ai coupé le papier rose qui fait 10,3 sur 15,3. Voilà, 10,3 sur 15,3. Vous en faites 2. Donc, j'ai collé ma page directement sur ma couverture. Ensuite, j'ai collé pour mettre ma photo. Ensuite, j'ai pris la planche qu'on trouve chez Action qui se vendent par deux, ceci. Donc, j'ai pris ce thème-ci, j'ai pris les deux de ce thème-ci. J'ai commencé à décorer, vous verrez ça à la présentation finale. Donc, j'ai pris ceci, d'accord? J'ai mis une petite bande à côté ici et j'ai mis ce sticker ici. Et voilà, ok? Donc, du coup, maintenant, on va faire la page, donc du coup, ici, de ce côté-ci. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, faites attention de le mettre dans le bon sens. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je colle en bas de mon papier que j'ai collé en bas et ça me sert de repère avec la gauche. La délimitation du papier blanc ici, là. Je me repère ici, là, le bout et en bas. Alors, on y va. J'enlève déjà un petit bout. Alors, je le dis pas, mais quand vous voyez le double face et que vous voulez faire comme moi, celui-ci, le orange, c'est celui de chez Action. Hein. Et le blanc que j'utilise, le blanc ou le score tape, je l'achète chez la boutique Brico et Scrap. Il y a du blanc 9 mm pas très cher. Et vous avez aussi celui-ci qui, comment dire, par rapport au bleu et au niveau mètre et prix, il est avantageux par rapport au bleu et il est bien aussi. Donc voilà. Mais bon, moi, comme je disais, j'ai toujours un rouleau de 1,5 comme ça, rouge. Parce que pour les tranches, c'est quand même mieux. Et puis après, en général, j'ai du bleu aussi en 7 mm ou 3 mm, je sais plus. Là, j'en ai plus, donc je peux pas vous le montrer. Pour les toutes petites parties où on veut mettre un petit double face très fin, là, j'utilise du bleu. Parce qu'il est plus costaud. Alors, il y a le vert qui est sorti aussi. Mais bon. Déjà, c'est pas mal de mettre du bleu. Alors, on y va. Donc, je le mets bien en bas, moi. Je suis mon trait. Voilà. Et si on est droit, normalement, c'est vrai que ça va tout seul. Mais ça, c'est une question d'habitude. Hein. Et on retire le petit dernier morceau. Voilà. Oh, j'y arrive pas. Voilà.
Donc du coup, comme je vous disais, je prends l'emplacement photo de 10,3 sur 15,3. En inch, ça fait du 4 sur 6 inches. Celui qui sait se servir des inches, c'est pas difficile, hein. Les Massico, ils font. Et 4 par 6 inches, c'est super facile. C'est pour ça que j'utilise cette mesure. Parce qu'en plus, quand vous avez une photo qui fait 10, 15, bah, ça vous permet d'avoir un petit peu... On peut voir, il reste du rose ou d'autres couleurs un petit peu. Donc là, je vais le poser, je pense, comme ceci. Sachant que j'ai pas encore décidé. J'aurais bien aimé mettre la petite maison. Donc je me demande si je vais pas poser d'abord. Je vais poser d'abord ma petite maison. Je vais mettre un petit peu de colle, pardon, derrière pour être sûr que ça tienne bien. Et j'avais envie de la mettre ici, la petite maison. J'avais envie de l'utiliser, mais je savais pas où la mettre. Voilà. Donc, je la mets là. Et du coup, je vais mettre... je peux très bien la mettre comme ceci. Ou je la remets comme ceci. Je vais la remettre comme ceci. Voilà. Donc, comme la vidéo est courte, du coup, je fais la déco avec vous. Ça vous permet de voir un peu comment je fais. Ça vient, la déco en fait, ça vient, vous sortez ce que vous avez, ce qui va avec, et puis après ça vient au fur et à mesure. Quand vous avez fait votre page, bah, vous regardez ce qui pourrait aller ou pas. Alors là on arrive à la fin de l'album, donc c'est plus facile dans le sens où bah, au niveau déco, on en a déjà utilisé un certain nombre. Que vous verrez plus tard. Voilà. Et puis là en bas, bah, il a fallu, je pense, mettre une petite écriture, quelque chose comme ça. Mais je ne crois pas que j'en ai. Voilà, hop. Alors je regarde les deux. Non, j'ai pas d'écriture. Par contre, ça fait sympa aussi comme ça. Après, j'ai des petites fleurs qui me restent. Il y a des ronds aussi comme ça. Il y a le petit arbre aussi. J'aime bien le petit arbre. Si je le mets là, le petit arbre. On peut le mettre là. Ça peut faire chouette. À ce moment-là, il faut coller que la partie qui va sur le papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous collez que la partie qui va sur le papier. Parce qu'en fait, ça va sur le papier rose. D'accord? Et le papier rose, bah, si on veut mettre une photo, en fait, on pourra le décoller facilement. Cette partie, on pourra la décoller facilement. Comme il ne se colle pas bien, le sticker, bah, en fait, on pourra mettre la photo, puis au pire coller après le petit papier. Voilà. Ben écoutez, voilà pour ces deux pages. Couverture intérieure gauche. Et alors vous voyez, j'ai mis des petits, bah ça, hein, vite fait, vite fait. Et ce côté-ci. Et ben écoutez, voilà, nous avons fait la page, la couverture intérieure droite et gauche. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la présentation finale de l'album. Je vous remercie de m'avoir regardé et j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci, à bientôt, au revoir.